نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. فيديو آخر من مجموعة الفيديوهات اللي قاعد نقدم فيهم sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. ذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. ذكر كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. ما ننساش كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي قاعد نحكي عليهم dans mes vidéos, que ce soit en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique, que ce soit en ce qui concerne le traitement physiothérapique. المقصود وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت وسلون لو كا يبدا قدام لو فيزيوثيرابوت اخصائي العلاج الطبيعي يختار سلون لو كا اللي قدامه لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي باش يستعملهم que ce soit dans le diagnostic physiothérapique, que ce soit dans le traitement physiothérapique. الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم تلقاوهم sur ma chaîne YouTube puis معناها كل فيديو elle sera repartagée sur ma page Facebook. بالنسبة لموضوعنا اليوم هو موضوع مهم. سبق وحكينا برشا على les instabilités au niveau de l'épaule, instabilité au niveau de l'articulation de la hanche, instabilité au niveau du genou, instabilité au niveau de la cheville. En fait, راهو l'instabilité هي نجم تكون une معناها entorse، نجم تكون une hyper-extensibilité معناها ligamentaire وتنجم تكون معناها une luxation والا une subluxation. Donc وقت اللي نحكي على le diagnostic physiothérapique d'une instabilité ou traitement physiothérapique d'instabilité راهو applicable pour les luxations. إذن وسبق كذلك وحكيت sur معناها dans plutôt des vidéos سابقين على comment faire le diagnostic physiothérapique ou le traitement physiothérapique dans le cas de plusieurs types de luxation et de subluxation. بالنسبة لموضوعنا اليوم وهو le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique وقت لي la rotule elle sort de sa place. ايش معناها elle sort de sa place؟ به la rotule موجودة dans la trochlée fémorale. ساعات elle a tendance à être معناها à se diriger نقولوا vers l'externe, surtout dans le cas de syndrome fémoro-patellaire وسبق وحكيت عليه comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas et le traitement physiothérapique dans ce cas. وإلا ساعات dans le cas كذلك de luxation وإلا de subluxation elle peut partir soit vers l'externe soit vers l'interne. Elle peut causer des douleurs lors de certains mouvements du genou. تنجم تكون lors de la flexion تنجم تكون lors de l'extension. كذلك معناها la rotule peut sortir de sa place وإلا peut se diriger vers l'externe وإلا vers l'interne sans sortir معناها complètement de sa place lors معناها كيف ما قلت de syndrome كيف ما le syndrome fémoro-patellaire وكذلك lors مثلا d'hyper-extensibilité ligamentaire. par exemple إذا كان عندنا une hyper-extensibilité au niveau par exemple du ligament latéral interne au niveau du genou, la rotule aura tendance dans la plupart des cas باش تمشي vers l'externe وinversement معناها à se diriger vers l'externe وinversement وقت اللي تبدا عندي une hyper-extensibilité au niveau du ligament latéral externe au niveau du genou, la rotule aura tendance à partir vers l'interne.
Ce sont des exemples. L'essentiel بعد ما نعملوا le diagnostic physiothérapique وفي كل حالة من الحالات هذه معناها entorse du genou وإلا syndrome fémuro-patellaire وإلا une luxation ولا subluxation de la rotule سبق وحكيت على comment faire le diagnostic physiothérapique وفي كل حالة من الحالات هذه on a معناها une obligation de faire une obligation علمية comme kinésithérapeute de trouver une solution pour ça. Alors, on va parler de ça et on va commencer le traitement physiothérapique par le strapping. Le strapping pour la correction de la position de la rotule, quelle que soit la position externe ou elle vers la position interne. Quelle que soit, elle se dirige vers l'interne ou elle vers l'externe au niveau du genou. Alors là, t'attires juste une seule minute. Voilà. B. Alors, d'abord مع بعضنا إذا كان نتصوروا اللي ce rouleau de papier هو le fémur l'os fémoral وإذا كان نتصوروا اللي هذا معناها البابيي c'est la rotule. Alors là كيف ما قلت عندنا الروتول à ce niveau. Alors si معناها la rotule elle part vers l'externe, elle se dirige vers l'externe ou elle se dirige vers l'interne. Dans les deux cas, on va utiliser ce qu'on appelle le strapping pour la correction de la position de la rotule. Que ce soit une luxation, que ce soit une subluxation, que ce soit un syndrome fémuro-patellaire, où la rotule se dirige vers l'externe, que ce soit une entorse du genou, ou en même temps, un déplacement de la rotule. Elle une hyperextensibilité ligamentaire, ligament latéral interne, ou elle ligament latéral externe, il s'appelle كذلك collatéral interne ou collatéral externe au niveau du genou, ou la rotule a un déplacement vers l'externe ou elle vers l'interne. Là, une règle en kinésithérapie lors de l'utilisation du strapping pour la correction de la position de la rotule lors de luxation ou de subluxation ou d'instabilité en général de la rotule, lors de la correction de la position de la rotule, ou l'utilisation d'un strapping avec une longueur de 3 fois la hauteur de la rotule. Et la rotule qu'on a supposé un strapping طول نتاعو معناها طول نتاع لي بوند اديزيف لا بوند اديزيف برينسيبال تكون معناها نقولوا احنا 3 fois cette hauteur de la rotule. إذا كان on suppose اللي هذه la rotule مش la hauteur 3 fois la longueur de la rotule. Voilà la longueur هي هذه الكل معناها la longueur puisque احنا on a supposé اللي ce papier mouchoir هو la rotule. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le strapping, une bande adhésive extensible. Ouais, on prise 3 fois la longueur de la rotule. Ouais, on cette première bande adhésive extensible au niveau تبدأ مثلا إذا كان احنا عندنا une rotule qui s'est déplacée vers l'externe. On veut la corriger, on veut corriger sa position vers l'interne. Alors, on met la première partie de la bande adhésive au niveau externe, par là, à la tôle, la rotule. Voilà. Ben, on met la partie moyenne, اللي هي تمثل ثلث la longueur de toute la bande adhésive. قلنا la bande adhésive extensible الأولى اللي باش نستعملها طولها 3 fois la longueur de la rotule. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je demande au patient نجي لهنا شوف regardez إذا كان on suppose اللي هذا l'angle un angle voilà de la rotule
angle externe. Et je demande au patient de faire une flexion du genou. Légèrement, بشوية بشوية, doucement. Une fois, dites la rotule, elle s'engage dans la trochlée fémorale. À ce moment-là, j'y avec l'index et je réalise la correction de la rotule. Je la dirige doucement vers l'interne, au niveau du bord haut, externe et haut, supéro, externe. Voilà, donc déplacement vers le médial. Et puis, je maintiens cette correction par quoi? Par le tiers supérieur de la bande adhésive. On a le tiers moyen à ce niveau, au niveau de la rotule. Voilà, il y a le bord externe, ouais, mais il faut la moitié de la largeur de la rotule. Donc, il y a هنا, ouais, يوفى في الوسط. نجي le deuxième, كيف ما قلت partie, اللي هي le tiers الفوقاني de la bande adhésive, اللي باش نستعمله pour maintenir la correction vers le médial au niveau du bord supéro, voilà, supéro externe, et je maintiens vers la correction vers le médial. يعني نعمل نوعا ما une tension vers le médial. B. La première partie حطيناها هكا de la bande adhésive. Ensuite باش نعملوا une عبارة inclinaison comme ça vers le médial pour réaliser une traction de la rotule vers le médial. Voilà. Et اش نعمل معناها لصق هكا البوند اديزيف au niveau du fémur. Voilà. ما ننساش حاجة وهي اللي la tension au niveau de la bande adhésive اللي بس نستعملها, elle doit être supérieure à la tension médiale. À la tension médiale, plutôt à la tension latérale de la rotule. On a, cette fois-ci, on a supposé que la rotule c'est vers le latéral. Donc, par exemple, dans la majorité des cas, bien 50 ou 70% de tension maximale au niveau de la bande adhésive extensible. Voilà. Ensuite, j'ai le bord inféro-externe. Et هكا التير اللي قاد من البوند adhésive extensible, ايش نعمل؟ Je demande au patient de refaire la flexion du genou petit à petit jusqu'à sentir le bord externe de la rotule ou la rotule avec son bord inférieur s'engage dans la trochlée fémorale. Une fois حسيت هكاك, je réalise la correction au niveau inféro-externe, يعني ندز la rotule doucement vers le médial, كيف ما عملت في البord supéro-externe, دزيت la rotule vers le médial, j'ai réalisé la correction بالصحيح, et puis je maintiens la correction par la bande adhésive اللي باش تكون عبارة sous forme inclinée. Voilà, ouais, la sacra au niveau de, par exemple, du tiers inférieur, du tiers supérieur du tibia. Voilà. En fait, la bande adhésive sous forme d'un arc. Voilà, un arc, partie l'oulaniya, قلت ما تفوتش la moitié de la largeur de la rotule, وتبدأ من البord externe de la rotule, ouais, les deux tiers l'aukhrin, tiers supérieur, ouais, tiers inférieur de la bande adhésive extensible, wahda, elle maintient la correction de la rotule vers le médial en haut, wahda, au niveau de l'angle inférieur. L'oula au niveau de l'angle supérieur, l'aukhra au niveau de l'angle inférieur. Là, j'ai terminé le strapping, najm, je maintiens la correction et la stabilité par d'autres bandes adhésives qui ne sont pas extensibles et qui sont rigides. Mais une seule bande adhésive, dans ce cas, peut donner un bon résultat. Voilà. Mais, une fois,
Si le patient refait les mouvements اللي كانوا يقلقوه au niveau du genou, par exemple une flexion, là, la douleur va disparaître, puisqu'on a corrigé la luxation, ou la subluxation, ou le fait que la rotule, elle s'est déplacée, par exemple, vers le latéral, ou vers le médial. D'abord, vers le médial, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on va corriger vers l'externe. Et la première bande, la première semhouni, partie de la bande adhésive extensible, va commencer au niveau du bord interne de la rotule, ouais, matfouch la hauteur, matfouch semhouni, la moitié de la largeur de la rotule. Bad, flexion de la rotule, ouais, na'mel, haka correction, bel pouce, ouais, bel index, ouais, je maintiens par le deuxième tiers du strapping. Ouais, de même au niveau de l'angle inféro interne, et je réalise, je demande au patient de faire une flexion du genou jusqu'à ce que la rotule interne, la trochlée, intègre la trochlée fémorale. Ouais, je réalise la correction et je maintiens par le tiers inférieur de la bande adhésive. Ouais, un arc pour le strapping. Ouais, une rotule qui est corrigée, qui est dirigée vers l'externe. On la dirige vers l'externe. راهو مش معناها هي باش تمشي vers l'externe, mais elle va maintenir, elle va se diriger vers l'externe, mais مش d'une façon exagérée باش تقعد recentrée في بقعتها. معناها قد لا تكون vers l'interne, لا تكون vers l'externe. Et de même pour le premier montage de strapping وقت la rotule elle est dirigée vers l'externe وصلحناها vers l'interne. Là, elle sera en position neutre, avec une traction vers l'interne et un strapping de maintien de correction. Voilà. Du traitement kinésithérapique à ce niveau. Alors, on a réalisé la correction de la rotule vers l'interne. Là, qu'est-ce qu'on a? كانت عندنا une rotule dirigée vers l'externe, ouais, صلحنا sa position. Ça, c'est si important. Mais aussi, il est si important de renforcer dans ce cas les muscles de la loge interne du genou, puisque صلحنا vers l'interne, avec une traction vers l'interne, la rotule. Et là, on doit renforcer les muscles de la patte doigt. Principalement le muscle couturier, le muscle demi-tendineux et le muscle gracile. Et puis, on a corrigé le sens inverse. On cherche à avoir un bon contrôle moteur à travers un genou non douloureux dans les différentes positions du tibia et du fémur lors de la flexion du genou, ouais, lors de l'extension du genou, lors de la rotation interne du genou, lors de la rotation externe du genou, lors de la rotation interne de la hanche et lors de la rotation externe de la hanche, l'articulation de la hanche. Et donc, on va varier les exercices, on cherche à varier la position du fémur, l'os fémoral, en abduction, ouais, en flexion, en même temps accompagné par une rotation interne ou la rotation externe de l'articulation de la hanche. On varie les positions du tibia, l'os tibial et l'os péroné, l'os fibulaire, lors de mouvements de flexion et d'extension du genou, ouais, accompagné de rotation interne et de rotation externe. D'accord, femme la rotation interne ou la rotation externe de l'articulation de la hanche ou la rotation interne et la rotation externe du genou lors de mouvements spécifiques. Donc, les mouvements de rotation interne et de rotation externe du genou.
des exercices actifs qui favorisent la rotation interne et la rotation externe du genou, la mobilisation, en plus plutôt de la mobilisation spécifique passive au niveau de genou qui favorise la rotation interne et la rotation externe du genou. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.